Yes, we can. Les normes arnaque. Un. Yes, we can. Novembre 2008. C'est embrayant ce slogan que, las de la démagogie de notre temps, Obama posa ses valises à la Maison Noire. Deux. Ignoble Nobel. Octobre 2009. Notre oncle Tom, devenu maître de l'empire d'Occident ultime, né de la bombe A, se fit conférer illico le titre d'exterminateur d'élite par la coterie des adorateurs d'Alfred de la Dynamite, alias Nobel. Sitôt cette formalité effectuée, 30 000 born to kill de plus, nés pour tuer, furent lancés dardard contre les malchanceux Afghans. Assalamu alaikum. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. I think someone's... Yep. As he zoomed in on one of our golden like a shower. Yes, we can. Trois. Goudronné, emplumé. On se fait du souci dans la small town America, l'Amérique profonde. On y ressent que l'empire à la Manifest Destiny 1845 dévale résolument. Et ceci parce que, rongé, broyé, affolé par ces banksters, ces Marines et ces Deceived Tanks, réservoir à Dupri et non pas à idées, Think Tanks. Par suite, certains font appel à leur mémoire et se disent « On dut, en 1773, lors de la Boston Tea Party, se disposer à goudronner, emplumer les tyrans de Londres. À présent, 240 ans plus tard, ne devons-nous pas aviser à corriger ceux de Washington, D.C. Au fait, n'aurions-nous rien gagné à nous mettre en république ? Alors, on en vient à se ressouvenir
qu'en 1791, 8 ans après l'indépendance, 1783, et seulement 4 ans après la Constitution, 1787, la révolte du whisky contre le matraquage fiscal, 1791-1794, éclata pour le motif même qui avait soulevé les 13 colonies contre la métropole britannique, le Stamp Act de 1765. Il n'est dû d'impôt que celui voté par les représentants des redevables. Or, le despote de 1791 n'était plus George III des Tories du Vieux Monde, mais le président du Nouveau Monde, au service des gros planteurs et des gros négociants, sud et nord. IV. Thomas the Tinker. Ça tombe bien. Les rebelles de 1792 attaquent explicitement le dictateur américain. Washington exigea ce poste à 2 reprises. Et l'un des tout nouveaux insurgents, emporté dans un salutaire ressourcement, signe ses articles et pamphlets du nom de Tom le Rétameur, faisant ainsi s'indigner, par la voix de l'un d'entre eux, les Pilgrim Fathers, qui débarquèrent à Plymouth du Mayflower en 1620. 400 ans d'histoire. Assurément, on doit. L'heureuse issue. Une seconde et dernière Civil War mijote aux USA. La première, dite de sécession, 1861-1865. Pour partir du bon pied, elle doit se placer sous l'égide de Jefferson, 1743-1826. En effet, A. Il ne cessa de naviguer à contre-courant, en galloman, contre l'angloman Washington, et de traiter ce dernier de monocrate, monarque élu. Note. Jefferson est pro-Helvétius Rousseau, 1765, qui dépasse Locke Newton, 1690. Bref, 1789 doit se substituer à 1688, 100 ans d'écart. La Glorious Revolution maçonnique anglaise. Et les Français ne voudront pas du modèle Montesquieu-Voltaire, que Sieyès qualifiera
démocratie féodale. Marat, qui connaît bien le système, l'assimile à la corruption systématique. Rotten Boroughs. 1688 ne fut qu'un coup d'État révolutionnaire et à utilité étroitement britannique, d'où sa portée rapidement obsolète. De même pour la maçonnerie. Reprenons. Dès 1776, sa déclaration d'indépendance fut châtrée. Pour toujours. « 1783. L'indépendance renvoyant les Lords du côté de la Tamise. Washington crée aussitôt sa noblesse militaire, l'ordre de Cincinnatus, parrainé de surcroît par le dégénéré Louis Capet, Louis XVI. En 1786, la révolte de Shays, Massachusetts, fait dire à Jefferson qu'une bonne révolte sociale, bien gérée, tous les 20 ans, est bénéfique. En 1787, il s'inquiète fort de la Constitution monarchisante. B. Président en 1801, il abolit la Whiskey Tax, le Sedition Act et l'Alien Friend Act. Mais, stratégiquement, son parti républicain-démocrate sera impuissant contre la dérive que suscite la perspective de l'immense conquête du Far West, dénommée aussi Wild West, sauvage. Confère Texas annexé en 1845. C. Tout avenir pour les U-States nécessite que la capitale du pays soit rebaptisée Jefferson City. Ensuite, il s'agit de liquider enfin le contentieux social jamais réglé. A. La question des peaux-rouges et des nègres. B. La question, plus large encore, du bas peuple, donc du leucoderme Pierre-Paul Jacques. The Whiteys, Tom, Dick and Harry. Alors, l'Union américaine se trouvera fièrement adossée aux brillants anneaux de son passé. Thomas Jefferson, 1785, Charles Sumner, 1845, Malcolm X, 1965.
Le King Day, Martin Luther King, se trouve bien sûr effacé du calendrier. Talib Freddy, Église réaliste mondiale, 25 septembre 2014.